Fin du chapitre sur les fonctions de référence, on commence par la fonction inverse. Donc c'est la fonction qui est définie par f de x qui vaut 1 sur x. Évidemment, x ne peut pas valoir 0, donc cette fonction elle est définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, il y a un trou dans son ensemble de définition. La fonction inverse, il faut savoir qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Son tableau de variation c'est donc celui-là. Deux flèches qui descendent pour indiquer que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0 et puis sur 0 plus l'infini. Et on met une double barre au niveau du 0 pour dire que 0 est une valeur interdite, x ne prend jamais la valeur 0, on ne peut pas calculer 1 sur 0. Là, il faut savoir représenter facilement et rapidement la courbe de la fonction inverse. Alors il faut savoir que la fonction inverse est une fonction impaire, donc elle va être symétrique par rapport à l'origine du repère. On dit que sa courbe représentative, ça s'appelle une hyperbole. Je vous ai fait un tableau de valeurs, il faut connaître rapidement les inverses d'un certain nombre de nombres faciles. Ce qui nous permet de placer dans le tableau, par exemple, que l'image de 1, c'est 1, ce point doit être toujours sur la courbe qui représente la fonction inverse. L'image de 0,5, c'est 2, ce point doit être sur la courbe. L'image de 2, c'est 0,5, ce point doit être sur la courbe, ainsi de suite. L'image de moins 1, c'est moins 1, il doit être sur la courbe. L'image de moins 2, c'est moins 0,5, il doit être sur la courbe. L'image de moins 0,5, c'est moins 2, il doit être sur la courbe. Et je vous ai fait ici, en zoom, ça c'est pas à refaire sur la copie, on voit bien que les points sont symétriques par rapport à l'origine du repère, c'est pour ça que la fonction est impaire. On fait attention quand on trace la courbe de la fonction inverse, elle n'est pas très facile à tracer parce que dès qu'on se rapproche de 0 pour x, les valeurs deviennent très très grandes, mais x ne vaut jamais 0, donc la courbe ne doit jamais rencontrer l'axe des ordonnées, ici on le longe sans le rencontrer. Et pareil, quand x devient très grand, 1 sur x ça devient très petit, ça se rapproche très très près de 0, on a du mal à le dessiner, mais la courbe ne vient jamais rencontrer l'axe des abscisses, parce que 1 sur x, quand x est positif, il reste positif, il ne devient pas négatif. Même chose quand x il est proche de 0 mais négatif, les valeurs deviennent très grandes en valeur absolue en étant négatives, donc on se rapproche de l'axe des ordonnées, mais on ne le rencontre jamais. Et ici, on ne rencontre jamais non plus l'axe des abscisses, on reste négatif. Donc on longe l'axe des abscisses, mais on ne le rencontre pas. Ceux qui vont aller en spécialité maths, vous me copiez la démonstration qui se trouve sur le livre à la page 252. Vous allez trouver ça à la page 252. Vous faites attention, dans le livre, vous disent soit A et B, deux réels non nuls, tels que A est inférieur ou égal à B. Cette démonstration, il faut la faire quand A et B sont négatifs. Donc quand A et B sont négatifs, on fait la démonstration qui est donnée. C'est le même principe que pour celle des fonctions précédentes. Et on le fait aussi quand A est négatif. Je ne sais pas si j'ai dit positif ou négatif, mais on le fait dans les deux cas. Je vous l'ai précisé ici. On le fait sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. La démonstration de la parité de la fonction inverse, c'est facile à faire. Vous arriverez à le faire tout seul. Propriété qui découle directement des variations de la fonction inverse, c'est que si on prend deux nombres réels qui ont le même signe, s'ils sont classés dans cet ordre, A plus petit que B, on aura équivalence avec 1 sur A qui sera plus grand que 1 sur B, ils sont classés dans l'ordre contraire de A et B. C'est pratique parce que par exemple si 2 est plus petit que 3, on sait directement que 1 sur 2 est plus grand que 1 sur 3, on n'a pas besoin de faire de calcul, on applique la propriété, vous aurez des exercices là-dessus à faire. Ensuite, la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, c'est la fonction qui est définie par racine carrée de x, qui vaut f de x. Comme x ne peut pas être négatif, on ne sait pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, alors la fonction sera définie sur 0 plus l'infini. Il faut savoir que c'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini, il faut connaître son tableau de variation, qui est celui-ci. Il faut connaître quelques valeurs de référence. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 16, c'est 4. Et ce qu'on constate rapidement, c'est que la fonction racine carrée, elle est croissante, mais elle ne croît pas très très vite. Alors ici, j'ai mis tout un tas de valeurs qu'il ne faut pas connaître par cœur, il faut connaître les racines carrées des
les carrés parfaits et qui donnent des valeurs faciles à placer. Si vous prenez votre calculatrice et que vous faites un zoom autour de 0 pour la fonction racine carrée, vous allez voir qu'autour de 0, elle a tendance à démarrer plutôt verticalement, donc on ne fait pas quelque chose qui démarre très rapidement, on démarre tranquillement, vous faites ça avec votre machine à calculer, vous allez voir, c'est joli à faire. Pour ceux qui vont en spécialité maths, vous me copiez la démonstration qui se trouve dans le livre à la page 252. Il y a un passage qui est un petit peu compliqué, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que racine carrée de A moins racine carrée de B vaut cette chose-là? Eh bien, c'est parce que, je vous le montre, et vous ne l'aurez qu'en vidéo, donc il faut regarder la vidéo. Vous avez racine carrée de A moins racine carrée de B, c'est comme si on écrivait le quotient racine carrée de A moins racine carrée de B sur 1. Et on a vu que quand on voulait faire disparaître la racine carrée d'un dénominateur, on pouvait multiplier des fois par ce qu'on avait appelé l'expression conjuguée. Et ici, c'est l'inverse qu'on veut faire, on voudrait faire disparaître les racines carrées au numérateur. Et donc l'expression conjuguée de racine carrée de A moins racine carrée de B, c'est racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc je multiplie ce quotient au numérateur et au dénominateur par racine carrée de A plus racine carrée de B, ce que j'ai le droit de faire puisque on est dans le cas où A et B ne sont pas tous les deux nuls. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec racine de A moins racine de B fois racine de A plus racine de B, son expression conjuguée, et on obtient une identité remarquable qui est racine carrée de A au carré moins racine carrée de B au carré, c'est-à-dire que ça vaudra A, ça vaudra B, et c'est pour ça que dans le livre, on en arrive à cette égalité-ci, ce qui va permettre de conclure sur le signe de racine carrée de A moins racine carrée de B, et ce qui nous permettra de comparer f de A et f de B, et de conclure sur le sens de variation de la fonction. Voilà, donc bon travail.